Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir comment prescrire de la kinésithérapie au cours d'une lomboradiculalgie. Quand prescrire de la kinésithérapie aux patients lomboradiculalgiques? La prescription de kinésithérapie peut se faire à toutes les phases. En phase aiguë, uniquement s'il y a un déficit moteur, en phase subaiguë, à partir de la 4e semaine, et en phase chronique, au-delà du 3e mois d'évolution. Il n'y a pas de preuve scientifique de la supériorité d'une technique de rééducation par rapport à une autre. Le choix d'une technique appartient au praticien en fonction des résultats de son bilan kinésithérapique. Le massage, l'électrothérapie, la cryothérapie sont des adjuvants passifs à la rééducation et ne doivent pas constituer l'intégralité d'une séance. Sur la prescription doivent apparaître la localisation des articulations concernées et l'indication. Il est nécessaire de préciser si la rééducation se fait en balnéothérapie. Il appartient au kinésithérapeute de déterminer la fréquence et le nombre de séances. Un courrier précisant les antécédents pouvant influencer la rééducation n'est pas obligatoire, mais sera le bienvenu afin de mieux prendre en charge le patient. Conformément aux données de la littérature, la prise en charge du patient lomboradiculalgique doit comporter les axes suivants: le renforcement musculaire, avec le travail des muscles du tronc, en insistant sur les extenseurs rachidiens. En cas de déficit, le travail des muscles distaux est à débuter précocement. Les étirements concernent le complexe lombo-pelvi-fémoral. Des notions simples d'ergonomie peuvent être proposées aux patients en cas de difficulté au travail ou dans les activités de la vie quotidienne. En cas de douleur chronique, à ces axes s'ajoute le travail de type cardio-training. Pour les patients les plus lourds, il peut être souhaitable de proposer aux patients une prise en charge pluridisciplinaire de type réentraînement à l'effort. Les objectifs de la rééducation sont les suivants: orienter la prise en charge vers une kinésithérapie active qui sera prolongée au travers d'exercices d'autorééducation, éduquer le patient à mieux gérer sa douleur au travers des étirements, de l'application locale de chaleur, de la relaxation, dédramatiser, remettre en confiance et encourager la reprise d'activités physiques et professionnelles. En conclusion, voici un modèle type d'ordonnance. Réaliser une rééducation active du rachis et des membres inférieurs avec apprentissage d'auto-exercice. Renforcement musculaire, travail des extenseurs du rachis et des muscles distaux comme le triceps sural, le tibial antérieur en cas de déficit. Étirement des muscles rachidiens, pelviens et sous-pelviens. En cas de douleur chronique, travail de type cardio-training. Je vous remercie de votre attention.